Bien-aimés, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec un message, et ce message, j'aimerais vous le partager. Ce message, c'est: est-ce que nous parlons réellement de Jésus à nos proches? Est-ce que nous parlons réellement de Jésus à nos familles? Est-ce que nous parlons réellement de Jésus à nos épouses, à nos époux, à nos enfants, à nos parents, à nos grands-parents, à nos oncles et tantes, quand nous en avons la possibilité? Est-ce que nous parlons de Jésus à nos amis, même s'ils ne sont pas croyants? Est-ce que nous parlons de Jésus à nos collègues de travail, sans faire de prosélytisme? Donc voilà, le message d'aujourd'hui, c'est ça. Parce que la Bible nous dit réellement dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4, que c'est la volonté de Dieu que nos proches soient sauvés. La Bible dit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut nous utiliser pour que nos proches soient également sauvés, qu'ils aient connaissance de la bonne nouvelle. Dans Romains 10, versets 13 à 14, la Bible dit: tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Donc là, on voit bien que l'apôtre Paul nous montre la nécessité de témoigner, de parler de Jésus, de parler de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est résumée dans Jean 3,16, que tout le monde connaît: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire croire en Jésus comme l'unique sauveur, rédempteur, se repentir de nos péchés quotidiennement et de ne plus les pratiquer, en tout cas essayer de tenter de ne plus les pratiquer, demander de l'aide à l'Esprit Saint chaque jour, avec notre intimité avec Dieu. Il y a ces bonnes nouvelles-là, mais il y a aussi la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est: qui ne croit pas en Jésus comme sauveur unique mourra spirituellement. Tout le monde va mourir physiquement, mais ceux qui ne croiront pas en Jésus vont mourir spirituellement. Ça, c'est expliqué dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, avec le passage du riche et Lazare. Et la Bible aussi nous dit que si nous ne passons pas le message intégralement de l'Évangile, mort spirituelle pour ceux qui ne croiront pas en Jésus, Dieu va nous demander des comptes. Et il nous demandera des comptes, et ça c'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. Donc je vous invite à relire ces passages-là, si vous ne les connaissez pas. Même si vous les connaissez, les relire. Donc voilà, on voit bien la nécessité de prêcher le véritable évangile. Sachant que notre premier ministère en tant que chrétien reste la famille, nos proches. Parce que rien ne sert de servir Dieu à l'extérieur si, premièrement, nous n'allons pas évangéliser notre propre famille. Après, nos proches vont prendre le message ou pas, ça c'est autre chose. Ils vont être touchés ou non par l'Esprit Saint, ça c'est autre chose. Mais au moins, nous avons passé le message. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions. Et Dieu va nous rendre capables de le faire. Ça, c'est la deuxième partie du message aussi. Il va nous rendre capables de le faire. Il va nous enlever notre timidité. Il va nous enlever notre peur. Et ça viendra si nous le demandons par nos prières. Seigneur, rends-moi capable d'évangéliser ma mère, mon père, mon fils, ma fille, mon épouse. Dieu va nous rendre capables de faire ça. Et il y a une louange brésilienne comme ça qui parle de ça, qui dit de toute façon, avec Christ, c'est vaincre ou vaincre. Il n'y a pas de défaite. Quand on est réellement habité par l'Esprit Saint nous rend capables de témoigner en passant le véritable évangile. Parce que si on reste dans notre coin, si on reste entre nous et que nous n'allons pas prêcher l'évangile à nos familles, à nos proches, à nos amis, à nos collègues de travail, la Bible dit dans Apocalypse 21, versets 7 à 8, que Jésus n'acceptera pas les lâches non plus dans le royaume de Dieu. Apocalypse 21, 7 à 8 dit: « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches,
les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc là, Jésus met les lâches, ceux qui ont la capacité de passer l'évangile mais ne le font pas, le met dans la même catégorie que les autres, les incrédules, les meurtriers, les voleurs, etc. Donc on voit bien l'importance, là, on voit bien le sérieux du message. Et ne passer qu'une partie du message, c'est aussi une certaine lâcheté. Et ne pas parler du tout de Jésus, alors qu'on est croyant, qu'on a la capacité de le faire par l'Esprit Saint, c'est aussi une lâcheté. Donc voilà, osons, j'ai envie aujourd'hui le message c'est osons parler de Jésus, n'ayons pas peur, ne soyons plus timides. Dieu va nous capaciter par l'Esprit Saint pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Passez une excellente journée, soyez bénis. Dieu va vous capaciter, ne vous inquiétez pas. Et à la prochaine fois.